Les classes de mots en français. Bienvenue dans cette vidéo où vous allez apprendre à maîtriser la notion de classe de mots. C'est la base pour bien écrire vos phrases de manière structurée et sans faute. En fait, la notion de classe de mots nous permet de classer tous les mots qu'on utilise dans une phrase selon leurs caractéristiques. Nous allons voir premièrement ce qu'est une classe de mots, deuxièmement les différentes classes de mots en français et pour finir, vous allez découvrir une stratégie pour bien identifier la classe d'un mot sans vous tromper. Une classe de mots, c'est une catégorie grammaticale. Ça veut dire que c'est un ensemble de mots qui ont les mêmes caractéristiques et que je peux utiliser dans le même type de construction de phrase, donc qui peuvent occuper la même position dans la phrase. Prenons l'exemple de ces phrases. J'achète un crayon. J'achète le crayon. J'achète ton crayon. J'achète plusieurs crayons. J'achète beaucoup de crayons. J'achète quelques crayons. Les mots un, le, ton, plusieurs, beaucoup de et quelques ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire accompagner le nom crayon. Et c'est le même type de construction. Ils sont tous placés avant le nom crayon. Je peux aussi les interchanger, les remplacer les uns par les autres dans la même position dans la phrase. Ils appartiennent donc tous à la même classe de mots. Ce sont tous des déterminants. Il existe en français 8 classes de mots. Les déterminants, dont on vient de voir quelques exemples, les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes, les prépositions, les pronoms et les conjonctions. Cela signifie que chaque mot que je prononce dans une phrase ou que j'écris appartient à l'une ou à l'autre de ces 8 catégories ou classes de mots. Prenons par exemple cette phrase. La voiture que tu veux pour ton fils est vraiment jolie, mais elle semble en panne. Chacun des mots de cette phrase, selon ses caractéristiques et sa place dans la construction de la phrase, appartient à l'une des 8 classes de mots. La est un déterminant, voiture est un nom, que est un pronom, tu est un pronom, veux est un verbe, pour est une préposition, ton est un déterminant, fils est un nom, est un verbe, vraiment est un adverbe, joli est un adjectif, mais est une conjonction, elle est un pronom, semble est un verbe, en est une préposition et panne est un nom. Un mot n'appartient pas toujours à la même classe de mots. Un mot appartient à une classe de mots selon le contexte de la phrase où il est utilisé. Donc, ça prend un contexte pour identifier à quelle classe de mots un mot appartient. Quel mot vient avant ou après ce mot dans la phrase et quel est le lien entre ce mot et d'autres mots de la phrase. Par exemple, si je prends le mot la, L-A, tout seul comme ça, je ne peux pas savoir à quelle classe de mots il appartient puisqu'il n'est pas en contexte. Il n'est pas utilisé dans une construction de phrase. Essayons maintenant d'utiliser ce mot « la » dans le contexte d'une phrase. Par exemple, « La chemise, je la veux ». Tout de suite, on remarque que le mot « la » se répète 2 fois dans la phrase. Toutefois, ce n'est pas la même construction. Le premier « la » accompagne un nom. Il est placé avant le nom « chemise ». C'est donc un déterminant. Le deuxième « la » remplace un élément que je ne répète pas, c'est-à-dire la chemise. De plus, il précède un verbe. Ce n'est donc pas un déterminant. C'est un pronom. Puisque un même mot n'appartient pas toujours à la même classe de mots, voyons maintenant quelle stratégie utiliser pour bien identifier la classe d'un mot sans se tromper. Prenons l'exemple de ces 2 phrases. Première phrase, j'achète une orange. Deuxième phrase, j'achète une voiture orange.
Je veux identifier la classe du mot orange dans chacune de ces deux phrases. Pour ce faire, j'analyse premièrement la position du mot dans la phrase, c'est-à-dire quel mot vient avant ou après ce mot et quel rapport ce mot a-t-il avec les autres mots de la phrase. Dans la première phrase, je vois que le mot orange est placé après le mot une. Sachant que le mot une est un déterminant et qu'un déterminant précède toujours un nom, je déduis que le mot orange dans la première phrase est un nom. Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un nom, je vais utiliser la stratégie de remplacement. Il s'agit d'utiliser un mot dont on connaît la classe pour remplacer le mot dont on veut identifier la classe dans la phrase. Essayons donc de remplacer le mot orange de la première phrase par d'autres noms qu'on connaît pour voir si c'est bien un nom. Ça donne par exemple « J'achète une banane »,« J'achète une maison »,« J'achète une patate ». Ça marche. Donc, le mot orange dans la première phrase est bien un nom. C'est le nom du fruit qu'on mange. Regardons maintenant le mot orange dans la deuxième phrase. En regardant le contexte, on voit qu'il n'est pas précédé d'un déterminant. Le mot qui vient juste avant est voiture. Sachant que voiture est un nom, le mot orange qui le suit doit être un adjectif qui décrit comment est la voiture. Maintenant, je veux être sûr que c'est bien un adjectif. Alors, j'utilise la stratégie de remplacement. Essayons de le remplacer par d'autres adjectifs qu'on connaît pour voir si c'est bien un adjectif. Ça donne, par exemple, « J'achète une voiture jaune »,« J'achète une voiture magnifique »,« J'achète une voiture électrique ». Ça marche. Donc, le mot orange dans la deuxième phrase est bien un adjectif. Il décrit la couleur de la voiture. Très bien. Donc, on vient de voir qu'il existe 8 classes de mots et on vient de voir certains exemples. Mais il y a un autre type de mots dont on n'a pas parlé depuis le début. Il s'agit des interjections comme ah, hélas, chut, oups, boum, waouh. Alors, pourquoi les interjections ne sont-elles pas mentionnées comme une classe de mots? Bonne question, hein? Retrouvez la réponse dans une prochaine vidéo. En passant, abonnez-vous pour ne pas la rater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre la notion de classe de mots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt!